Bonjour, une vidéo pour approfondir le voyage intuitif au cœur d'une incarnation. Il y a une chose que je vais clarifier tout de suite. Je ne cherche pas à convaincre quiconque de l'existence de ces autres vies, qui sont également appelées vies antérieures ou vies parallèles du point de vue de la physique quantique. Je m'adresse aux personnes qui partagent cette croyance ou aux personnes qui ne savent pas trop quoi en penser, qui sont mitigées, intriguées, mais ouverts au sujet. Pour les autres, je ne vais pas ouvrir un débat. Chacune ses croyances, et c'est très bien ainsi. Donc, je vous propose d'explorer l'une de vos autres vies. C'est un voyage qui est très puissant, puisque la manière dont je guide l'expérience permet d'atteindre un état augmenté de conscience. Donc, une ouverture de la conscience, une vision extrêmement claire, où beaucoup de choses deviennent limpides. La première partie de l'expérience permet d'atteindre un profond lâcher-prise. C'est un passage de grande relaxation qui permet d'ouvrir la voie vers cette ouverture de conscience et d'ouvrir une porte vers l'une des autres vies. Ce qui est très intéressant, c'est que comme pour tout, la vie, elle ne va pas vous emmener n'importe où. Vous allez atterrir exactement à l'endroit où vous avez besoin d'explorer quelque chose pour obtenir un éclairage sur ce que vous traversez aujourd'hui. En plus, si vous le souhaitez, je vous propose de poser une intention pour connecter exactement avec la vie qui va répondre à vos besoins actuels ou votre besoin actuel. Le voyage, il est condensé parce que c'est pas nécessaire d'y rester longtemps. L'objectif, c'est d'aller récupérer des informations qui sont nécessaires pour l'évolution actuelle. Le ressenti, il est très différent de ce qu'on connaît dans notre quotidien. Ça peut se rapprocher de ce qu'on ressent quand on rêve et lorsqu'on se souvient de tout au réveil, ou dans des phases de méditation profonde. En tout cas, vous avez le contrôle de tout, c'est très facile de quitter l'expérience. Alors, il y a vraiment un immense lâcher-prise, c'est même très agréable. Je l'ai refait en début de mois et c'est vrai que j'avais pas trop envie de quitter l'expérience, de quitter ce moment. J'étais tellement bien, tellement relâchée corporellement, émotionnellement, mentalement. Voilà, un peu dans une autre sphère, hein. Mais en même temps, je savais que je pouvais tout quitter et revenir en une seconde, en fait. Parce qu'il y a une part de moi, en fait, j'entendais les bruits de mon village, un de mes chats qui passe. C'est aussi le côté rassurant de l'expérience. C'est une expérience qui engendre une prise de conscience. Parce qu'au final, si on fait confiance au processus, en fait, on se rend compte à quel point c'est facile de flirter avec d'autres sphères. Comme par moment, ça peut être facile de faire par exemple de la communication avec le monde animal, le monde végétal ou des présences invisibles ou avoir des intuitions comme ça fugaces qui sont de véritables messages. Tout est en nous, c'est juste des portes qui sont fermées, des canaux qui sont bouchés. C'est une expérience qui est à la fois lente et rapide. On quitte totalement l'espace-temps, voilà, l'espace dans lequel on vit en continu. Mais on est libre de revenir illico, on va dire, dans l'instant présent. Ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est ce côté de grande déconnexion avec l'accès à un espace beaucoup plus subtil, tout en ayant le contrôle de tout. Et ensuite, en fait, quand on revient dans l'ici et maintenant, on ressent un ancrage qui est encore plus profond, encore plus puissant. Et c'est quand même le but de l'incarnation, parce que si on s'incarne sur Terre, c'est pas pour être complètement perché. C'est plutôt pour être complètement ancré dans cette Terre, mais avec l'ouverture de conscience qu'il existe quelque chose de plus grand, euh, avec la possibilité d'aller connecter avec des choses qu'on a oubliées, des informations qui proviennent de notre âme et qui peuvent nous guider actuellement, tout simplement. Alors moi, j'aime vraiment vivre ces expériences, je trouve ça exaltant, surprenant. À chaque fois, ça me touche beaucoup, le fait de me voir autrement, à différents âges, de ressentir des choses différentes liées à un autre contexte de vie, hein, tout simplement.
même si je retrouve pas mal de similitudes avec aujourd'hui. La première fois, j'étais super heureuse et en même temps complètement décontenancée, tellement touchée puis impressionnée en fait voilà, de m'observer en me mettant à l'extérieur de la scène, parce qu'on voilà, on est à l'extérieur, on se voit, on sait que c'est nous, ça paraît tellement dingue et en même temps c'est tellement vrai. Voilà, il y a vraiment ce sentiment de bah oui, j'ai vécu ça et puis maintenant en fait je m'en souviens. Et ouais, c'est bouleversant. La première fois ça m'a vraiment bouleversée. Donc oui, ça peut être bouleversant. Ça chamboule émotionnellement. Je préfère vous le dire. Il peut y avoir de grosses montées d'émotions, d'où l'importance de choisir le bon moment. Ensuite, plus on le fait, alors c'est bon, c'est pas quelque chose à faire tous les jours, toutes les semaines. Enfin, quoi qu'il en soit, vous le faites au rythme que vous avez envie de le faire. Ce qui compte, c'est que ce soit juste pour vous. Mais bon, en effet, on fait pas ça tous les jours parce que on fait pas n'importe quoi avec ce genre d'expérience, hein. C'est pas anodin de se lancer là-dedans. Mais en tout cas, je vois que plus je le fais, plus c'est fluide, plus c'est facile et plus la décontraction, elle est rapide et puissante. La première fois, j'ai eu du mal à me concentrer. En plus, je m'auto-guidais, je m'auto-hypnotisais. Donc même si j'ai l'habitude de pratiquer de cette manière dans le cadre de méditation, j'avais un peu de mal à me plonger. Et puis en fait, au final, voilà, d'un seul coup, je suis tombée littéralement dans l'expérience. J'avais essayé de m'emmener jusqu'à la mort de cette vie-là, mais bon, j'ai eu peur. Je me suis endormie quelques instants, et puis ensuite, j'ai réussi à reprendre ailleurs. Les fois d'après, j'ai expérimenté systématiquement jusqu'au bout. Donc le but, c'est pas du tout de vivre la mort en elle-même, hein, ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà, vivre par exemple un accident de voiture avec toutes les sensations, les émotions qui vont avec, c'est non, ça ne m'intéresse pas. C'est plus l'après, voilà, avec l'âme qui va observer la scène, qui comprend ce qui s'est passé, ce que ça apprend sur la vie actuelle. Et puis bon, ça permet aussi de voir l'ensemble de la vie, de cette vie-là qui défile en intégralité. On peut y piocher pas mal d'infos, mais en tout cas, il n'y a aucune enfin, il n'y a aucune obligation d'aller jusqu'au bout, ni de savoir, ni comprendre comment cette vie terrestre s'est terminée. Dans toute la guidance, vous êtes libre en gros d'aller où vous voulez. Je pense que par moment, on n'écoute plus trop ma voix et on part dans notre propre guidance. Euh, mais ma voix, elle est toujours présente. Et à un moment, elle nous rappelle pour revenir dans le moment présent. Ensuite, c'est un voyage qui permet d'éclairer beaucoup de choses, parce que tout ce qui est vécu dans ces autres vies fait partie intégrale de l'incarnation actuelle. J'ai retrouvé plein de concordances, notamment des talents que j'ai aujourd'hui, qui sont encore à magnifier ou que je commence à développer. Voilà, en réalité, ce sont des choses déjà connues que j'ai expérimentées ailleurs. Ça m'aide et ça m'éclaire sur tout ce que j'ai à entreprendre. Ça m'a permis d'oser me lancer dans des choses qui sont au final en moi et qui demandaient juste à être développées, à être mis en lumière et offerts au monde. Voilà, ça m'apaise aussi dans mon rapport à la mort parce que on est tellement mal éduqué sur ce sujet-là. Je suis quand même beaucoup plus apaisée, voilà, quand je parle de la mort ou quand je la côtoie. Je comprends mieux certaines de mes peurs, de mes blocages, que ce soit dans le perso, dans le pro, les relations familiales, amoureuses, amicales. Voilà, c'est une expérience en fait qui est éclairante, apaisante et évoluante. Voilà, moi c'est ce que ça m'apporte et c'est ce que je vous souhaite et bien plus encore.
Je pense avoir fait le tour de tout ce qui me passe par la tête. Je suis disponible pour répondre à vos questions. Pour les personnes qui vont vivre l'expérience, j'ai hâte d'avoir vos retours si vous le souhaitez, lire vos mots et je vous répondrai par écrit avec plaisir. J'ai pensé à un truc pour les personnes qui sont un peu anxieuses à l'idée de vivre cette expérience, enfin cette aventure seule, et c'est tout à fait compréhensible. Je peux éventuellement faire la guidance en visio et ensuite faire un débrief ensemble. À voir. Si j'ai de la demande, je proposerai un tarif. En tout cas, la vie ne va pas vous emmener dans un univers qui est hors de contrôle ou qui est difficilement supportable émotionnellement. Vous allez aller exactement là où vous avez besoin d'être. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. Pour ma part, il y a vraiment beaucoup de belles choses qui se sont révélées, de très belles émotions. Et à chaque fois, il y a vraiment un côté waouh. Enfin, c'est même en fait un peu difficile d'expliquer le ressenti quand on côtoie ces énergies-là, ces émotions-là. Ce sont des parts en fait tellement profondes, tellement importantes, tellement puissantes de nous. Ouais, c'est ça, c'est waouh, quel cadeau. En tout cas, j'ai adoré faire cette écriture, cet enregistrement. Voilà, ça m'a beaucoup amusé, ça m'a beaucoup mis en joie. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Mm.